les chrétiens pratiquants constituent désormais moins de la moitié de la population d'Europe centrale. Soyons honnêtes, nous avons créé un monde dans lequel Dieu n'a plus aucun rôle. Notre médecine fait des miracles, nous envoyons des fusées dans l'espace et nous explorons jusqu'aux plus petits mystères de la vie. Les maîtres de ce monde, c'est nous. Et pourtant, plus de 70% des habitants de notre planète croient en un ou plusieurs dieux. Pourquoi ? Avons-nous encore besoin de Dieu ? Une question à vous poser. Oui. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Je sais pas, non. Vous savez pas ou non ? Ce sont deux réponses différentes. Oui, peut-être. Oui, je crois. Pourquoi ? Vous croyez ? Oui, je crois, j'y crois. Ah oui, vous y Pas croyez. plus que ça. Ah, vous m'avez donné toutes les réponses en je même temps. Mais sais. c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, vous vous posez la question, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et pourquoi vous n'êtes pas sûr de croire ou de ne pas croire ? Je sais pas. Je suis pas pratiquant, en fait. Je suis baptisé, mais je suis pas pratiquant. Le fait d'avoir été baptisé, donc vous avez fait la première communion, non, Oui, tout, j'ai fait tout. vous avez tout fait, mais ça vous a pas convaincu que Dieu existait, vraiment. Bah, non, pas trop. Et c'est une question que vous vous posez au quotidien ou pas du tout ? Pas du tout. L'existence de Dieu, non. Non. Bon, vous verrez ça à la fin. À la fin de ma vie. Ouais. Oui, sûrement. On finit tous par se poser la question. Merci vous. Et dites-nous, Dieu écoutez, existe. Vous en avez la preuve. Dieu existe, c'est ça. écoutez, voilà comment ça se présente. En fait, il y a deux thèses possibles. Il y a une première thèse, c'est l'univers est uniquement matériel et il n'y a pas de Dieu. C'est la première thèse, et c'est la thèse matérialiste. Et puis il y a une deuxième thèse, c'est Dieu a créé le monde. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, qui est une croyance, les gens n'y pensent pas. Quand les gens disent moi je suis un croyant, c'est pas vrai. Les incroyants, ils sont des croyants, ils croient à la thèse matérialiste. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, avec les découvertes scientifiques du XXe siècle, qui sont tout à fait extraordinaires, elle tient pas debout. Ouais. Donc vous avez la preuve scientifique de l'existence de Dieu. Si vous allez nous la révéler, Olivier Bonassi. Alors, vous l'avez découvert. En fait, Ouais. pour résumer les choses, de tout temps, sur tous les continents, dans tous les siècles, les hommes ont cru en Dieu. Sauf que, à partir du XVIe siècle, de Copernic à Darwin, Freud, en passant par Galilée, Laplace, il y a toute une série de découvertes scientifiques qui font que les gens se disent la science n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Et donc il y a un courant matérialiste très fort qui s'appuie sur le prestige de la science qui est extrêmement puissant. Et puis, au début du XXe siècle, tout change. C'est un peu l'adage, vous savez, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramènent. Toute une série de découvertes vont dans l'autre sens et concluent à deux choses. Il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, dont Einstein nous dit qu'ils sont liés. Donc s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire qu'avant, il y a une cause non temporelle, non spatiale, non matérielle qui a fait émerger tout ça. Et puis, chose très importante, dans les 50 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a des réglages absolument fous dans l'univers, que les données initiales de l'univers sont absolument réglées d'une manière fantastique, et pareil pour les lois de la physique et les lois de la biologie. Et ce réglage fin est tellement fantastique que même les athées parlent de miracle. Ouais. Et donc, à la fin, si vous mettez les deux choses en balance, vous avez un début et un réglage. La solution la plus évidente, c'est qu'il y a un esprit intelligent qui est à l'origine de tout ça. Et dans notre livre, donc il y a la partie scientifique qui fait les 2/3 du livre à peu près, parce que la science était le véritable obstacle, mais il y a toute une série d'autres anomalies de l'histoire sur lesquelles on peut réfléchir de manière rationnelle, et l'ensemble de tout ça fait une série de preuves convergentes, indépendantes, rationnelles, qui ont toutes le même résultat en fait. Si Dieu n'existe pas, l'univers ne peut pas avoir de commencement. Et si Dieu n'existe pas, l'univers ne peut pas avoir des réglages extraordinaires. Et si Dieu n'existe pas, il faut que la vie puisse apparaître toute seule à partir de la matière. Or, voilà les implications, et on peut constater que ces implications sont fausses, c'est l'inverse qui est vrai. Donc on peut arriver avec une certaine certitude au fait que Dieu existe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Donc voilà, vous venez de voir quelques passages successifs, sélectionnés, on va dire, pour résumer un peu l'état d'esprit en Occident sur la croyance, sur la religion, sur les idées reçues sur la religion, sur l'aboutissement finalement des recherches scientifiques, etc. On a, et ça montre l'arrogance finalement et l'orgueil occidental et surtout athée, dans ce reportage d'Arte sur la religion, avec beaucoup d'erreurs, enfin les commentaires sont unanimes, hein. C'était une catastrophe ce reportage, au niveau scientifique, au niveau historique, au niveau théologique,
C'est une catastrophe. Il mélangeait le polythéisme et le monothéisme. Il mélangeait les traditions païennes et la religion révélée, etc. Enfin, ils ont fait tout un mélange, en fait, qui n'avait ni queue ni tête, avec des intervenants d'une médiocrité sans nom. Une catastrophe à tous les niveaux. Mais ce passage que vous avez vu est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il montre l'orgueil euh, contemporaine, en fait. C'est-à-dire que l'humain croit en apparence maîtriser des choses et avoir atteint un niveau, et en fait, non, pas du tout. Parce que, par exemple, il parle du fait que la médecine fait des miracles, mais les maladies se propagent, il y a des virus. Il y a quelques mois, ça montre comment l'humain oublie très vite. Il y a quelques mois ou quelques années, il y a un virus invisible qui a fait que le monde était complètement paralysé, ne pouvait plus bouger. Donc ça a ramené l'humain finalement à sa place de créature faible finalement. Et les maladies se propagent, les cancers, il y a des maladies qui existent depuis des siècles que l'humain n'a jamais réussi à éradiquer. La mort, les êtres humains arrivés à 80-90 ans, la plupart du temps, décèdent. Rares sont ceux qui dépassent les 100 ans. Donc tu ne peux pas arrêter ce processus de vieillissement, tu ne peux pas arrêter la mort, tu ne peux pas arrêter les maladies qui viennent et qui viendront inéluctablement. Comme le fameux hadith des 5 malheurs où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annonce 5 malheurs, et parmi celles-ci sera qu'il y aura des nouvelles maladies qui viendront quand la perversion, la décadence se propagera dans la société, et que les gens laisseront la décadence se propager dans la société. Il y a les tsunamis, les inondations. Il n'y a pas longtemps, des inondations en Espagne qui a bloqué et qui a renvoyé quasiment au Moyen-Âge des villages espagnols. Les tremblements de terre, etc. L'humain ne peut rien faire sur tout ceci. Hein. Ils s'enorgueillissent aussi d'envoyer des fusées dans l'espace, mais ça ne sert quasiment à rien, ça coûte des milliards et ça n'empêche pas la corruption, la pauvreté, l'anxiété, la dépression, les maladies se propager dans le monde. Hein. Donc, il n'y a pas de quoi se réjouir. Et surtout, le fond, c'est que tout ce matérialisme vanté dans ce reportage pour opposer à la religion, tout ce matérialisme, toutes ces choses modernes, le numérique, etc., toutes ces choses modernes, pardon, n'empêchent pas toute la catastrophe sociétale, psychologique que subissent les sociétés justement les plus matérialistes. Ils vantent un système de bonheur via le matérialisme, hein. Le fameux rêve américain, la maison, la voiture, la piscine, le matériel à outrance, mais ceci n'empêche pas, au contraire, ça a plus amené justement le matérialisme et l'absence de spiritualité à ramener dépression, anxiété, individualisme, divorce de masse, avortement de masse, perte de sens, de but avec tous ces mouvements LGBT, féminisme, etc. Hein, cet éclatement sociétal où finalement les gens ne savent plus qui ils sont, pourquoi ils existent, le but de leur vie, et les gens sont malheureux. Les gens, dans les sociétés développées matérialistes, les consommations de médicaments, d'antidépresseurs, la consommation de lieux psychiatriques, des cabinets de psychologie, de psychiatrique, explose. Explose parce que, en s'éloignant de spiritualité, ah ben, t'éloignes l'âme finalement du but de pourquoi elle a été créée. Parce que des recherches, justement, des recherches amènent à ceci, que l'âme a été créée pour la spiritualité. Il y a eu des expériences qui ont été faites récemment sur les nouveau-nés qui dévoilent et qui divulguent que l'âme est prédisposée à adorer et à se soumettre à une divinité, à Allah subhanahu wa ta'ala, au créateur, Allah azza wa jal. Donc cette apparence matérialiste cache derrière une déchéance, une déconstruction de l'homme, de la femme, de la famille traditionnelle, de la spiritualité et de
du bien-être intérieur. Parce qu'on s'occupe de l'extérieur, mais jamais de l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est une dictature satanique, parce que c'est exactement ce qu'a fait Satan, Iblis, avec Adam. Quand il n'a pas voulu se prosterner comme les anges, Iblis, Satan, le diable, n'a pas voulu se prosterner en justifiant devant Allah, Azzawajal, qu'il n'a pas voulu en justifiant que Adam a été créé d'argile et que lui de feu, et que le feu était meilleur que l'argile. Donc il a fait une interprétation personnelle. Allah Ta'ala n'a pas révélé que le feu était meilleur que la terre ou que la terre était meilleure que le feu. Donc il s'est enorgueilli et il a été maudit, chassé du paradis, maudit, et il aura l'enfer pour l'éternité. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et donc, il n'a vu que l'aspect matérialiste, que le matériel, que l'argile. Mais il n'a pas perçu derrière l'âme qui a été insufflée par Allah Azzawajal. Vous qui m'écoutez, moi, tous les humains, on a du souffle divin en nous. Car Adam était au milieu du paradis, était un corps sans vie, il faisait 30 mètres de haut, et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux habitants du paradis, aux anges et aux seuls djinns, car Satan avait été élevé, il était auparavant sur terre avec les autres djinns, les djinns, donc les djinns c'est la race de Satan, et il a été élevé au paradis comme c'était un adorateur d'Allah Azzawajal avant d'être un désobéissant. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit aux habitants du paradis, quand j'insufflerai l'âme dans le corps d'Adam, vous devrez vous faire une prosternation de salutation à l'endroit de Adam. Chose qui a été faite par tous les habitants du paradis, par les anges, sauf par Satan. Et derrière, il n'a pas perçu le spirituel, il n'a pas perçu l'âme, il n'a pas perçu l'âme insufflée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le corps de Adam. Et comme aujourd'hui, le système matérialiste, en fait, ne s'occupe que de l'extérieur, que de l'apparence, les défilés de mode, le maquillage, le parfum, les vêtements, la chirurgie esthétique, etc. Et on oublie l'âme. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont au cabinet de psychiatres, prennent des antidépresseurs, des médicaments, etc. Parce qu'ils ne comprennent pas. Eux, ils se disent, c'est normal. C'est comme la fille qui se promène en jupe et en décolleté, en mini-jupe, en parfum, parfumé, brushingé, etc. Et elle se fait draguer, elle se fait harceler, etc. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais le système m'a dit que c'était normal d'être comme ça. Non. Tu vas, il y a un émetteur, il y a un récepteur. C'est inéluctable, c'est comme ça. Et l'homme est attiré par la femme. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, dans le Coran, dans sa parole, nous dit que Allah ta'ala a fait aimer à l'homme des choses, à l'homme, c'est-à-dire l'homme avec pas l'homme de manière générale, mais l'homme, a fait aimer à l'homme plusieurs choses, notamment, et surtout en priorité, en numéro 1, la femme. Ce qu'il aime le plus, l'homme, c'est la femme. La femme, c'est autre chose, c'est différent. La femme a été créée différemment, avec des besoins et des envies différentes que l'homme. C'est pour ça que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas les relations homme-femme. Et c'est une analogie pour dire que bien évidemment, les gens ne comprennent pas. Les gens se disent depuis tout petit en Occident, on leur dit que le bonheur ultime, c'est d'avoir beaucoup de diplômes, oui, faire des longues études, oui, et après pourquoi ? Pour avoir de nombreux diplômes, oui, et après pourquoi ? Pour avoir des travails bien payés dans des bureaux, oui, et ensuite, vous allez vous endetter sur 30 ans et acquérir la maison de votre rêve avec la berline allemande ou japonaise de votre rêve. Et ensuite, vous vous mariez, faites des enfants, vous assouvissez vos désirs, l'hiver vous allez au ski et l'été vous allez sur une île. Et ensuite, vous attendez votre retraite et arrivé à votre retraite, on vous donnera une pension jusqu'à votre mort. Et ensuite, c'est fini, c'est la fin. Donc en fait, les gens plongent dans ce parcours préétabli par le système. Et finalement, les gens arrivent à ce bonheur illusoire qu'on leur a vendu, qu'on leur a fait croire. Et quand ils arrivent à ce niveau, qu'ils ont de l'argent, ils ont des diplômes, ils ont des boulots bien payés, ils ont des postes de responsabilité, ils ont des maisons, des voitures, les vacances, le matériel, etc. Mais au fond d'eux, ils sentent qu'il y a quelque chose qui cloche pas. Il
Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sentent qu'il y a un manque. Et ce manque-là, il existe et il est réel, et il ne peut être comblé que par la spiritualité. Et qu'est-ce qui va se passer? Il s'est passé ce qui s'est passé depuis une cinquantaine d'années, c'est qu'en fait le système occidental a mis tout en place un système, un processus pour soigner tous ces problèmes de l'âme qui ne peuvent pas résoudre. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y a les psychiatres, les psychologues, les médicaments, les antidépresseurs, etc., etc. Toutes ces choses-là, mais qui ne résout pas. Parce que seul le créateur de l'âme peut soigner ton âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran comme shifa wa rahma. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous avons descendu le Coran comme shifa wa rahma, comme guérison et comme miséricorde. Et c'est pour ça que les gens essayent de revenir à la spiritualité comme ils peuvent, en utilisant et en ramenant toutes sortes de choses, mais ceci n'est pas, comment dire, ne sera pas pertinent, car la seule spiritualité qui va, c'est celle révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, via le Coran, via la Sunna, via les actes cultuels qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à l'homme, les 5 prières par jour, le jeûne du Ramadan, le pèlerinage, la lecture du Coran, le cheminement spirituel. Et ça nous amène justement à l'autre passage où on voit un homme interpellé dans la rue, on lui demande est-ce qu'il croit en Dieu ou pas, et vous voyez qu'il patauge, il dit oui, non, non, oui, je sais pas, oui, en fait, et il sait pas. Même le journaliste en face, il est perturbé, il dit mais vous m'avez donné toutes les réponses, vous m'avez donné plusieurs réponses. Et ça nous montre qu'effectivement, c'est un peu l'état d'esprit global en Occident, c'est-à-dire que les gens en fait sont perdus. Les gens sont dans une incroyance, mais ne sont pas persuadés de leur incroyance. En fait, ils y croient, mais sans y croire. Ils n'y croient pas, ils se posent pas de questions, ils prennent pas de pause. Et c'est ce que doit faire justement l'athée, les athées qui m'écoutent, ou les gens qui sont pas forcément athées, mais qui n'ont pas encore franchi le pas de la soumission à Allah Ta'ala. Eh ben, faites une pause dans votre vie, remettez-vous en question. Dites-vous, cet univers, cette création, qui l'a créé? Pourquoi il y a l'alternance de la nuit et du jour? Pourquoi il y a les saisons? Pourquoi il y a l'hiver? Pourquoi il y a l'été? Pourquoi il y a le chaud? Pourquoi il y a le froid? Pourquoi il y a le féminin? Pourquoi il y a le masculin? Pourquoi on existe? C'est quoi le but de tout ça? Et c'est des étapes dont sont passés les prophètes. Les prophètes sont passés par un état de méditation, dans une période de méditation, de contemplation de la création, avant de recevoir le message. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a médité dans une grotte en Arabie, la grotte de Hira, pendant des mois, avant de recevoir la révélation. Il était en méditation sur la création. Il avait fui la Mecque, où il y avait la corruption, il y avait la décadence, la perversion, etc. Il a fui la Mecque, il ne pouvait pas supporter ceci. Et là, il allait... il allait dans un endroit reculé, il s'extirpait de la société, et il allait dans une grotte pour méditer, pour contempler la création, pour être dans un état de méditation. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, Abraham, regardait les étoiles, la lune, le soleil, en disant à chaque fois c'est mon Seigneur, c'est mon Seigneur, c'est mon Seigneur. Où est mon Seigneur? Il était dans une recherche, dans une méditation, dans une recherche de son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'au fond de soi, chacun au fond de soi, il est dans cette recherche de spiritualité, de transcendance, de rencontrer celui qui l'a créé spirituellement. Et comme ce monsieur, beaucoup sont dans cet état, c'est-à-dire sont perdus en fait, en quelque sorte, sont égarés. C'est un égarement évident, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Les gens qui ne se soumettent pas à Allah ta'ala et qui n'embrassent pas l'islam, qui n'embrassent pas le Coran et la Sunna, la dernière révélation et législation
révélé pour toute l'humanité, il sera perdu dans sa vie. Il sera égaré. Même s'il y a un semblant d'ordre, travail, femme, famille, voiture, logement, etc., etc. Il y a une vie ordonnée, etc., au niveau matériel, mais au niveau spirituel, il y a des dégâts énormes. Et un dérèglement au niveau de la spiritualité, au niveau de l'âme, au niveau du pourquoi l'âme a été créée. Et dans ce même reportage, à un moment donné, je l'ai pas, on le voit pas au début, mais il y a un homme, et ça nous montre aussi la dangerosité finalement de l'athéisme, qui est une dictature satanique et qui est très très dangereux, très vicieux. C'est qu'un autre homme dans le reportage dit: ah, moi je suis athée, je crois en rien, chacun fait ce qu'il veut, moi je juge pas, la liberté, moi j'impose rien à personne, chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, dedans, il y a un mensonge et un vice dans cet état d'esprit. Le vice, c'est en gros, chacun fait ce qu'il veut. Et l'humain moyen, il est content d'entendre ça. Fais ce que tu veux. Bah, l'humain ne veut faire que ça, parce que l'âme veut être libre. L'âme ramène à ce bas monde le nefs, parce qu'il y a plusieurs catégories d'âmes. Le nefs, ce qu'on appelle le nefs, c'est l'âme qui est incitatrice au mal. Et ramène à ce bas monde, veut vivre en libertinage. Et l'humain moyen veut vivre en libertin. De manière générale, c'est-à-dire vivre sa vie comme il le chante, comme il l'entend, s'habiller comme il veut, manger comme il veut, faire ce qu'il veut, pas avoir d'adoration, d'heures de prière, de tenue vestimentaire, de restreindre son alimentation, etc. Et donc, quand l'humain entend un discours comme ça, fais ce que tu veux, chacun fait ce qu'il veut, etc., ça lui plaît. Mais c'est très dangereux et c'est vicieux. Pourquoi ? Parce que laisser les gens aller faire ce qu'ils veulent, c'est les emmener à leur perte. C'est les emmener à leur perte. Car l'humain a besoin d'un cadre spirituel, un cadre moral, un cadre législatif. Sinon, c'est la perdition, c'est l'anarchie, c'est le chaos. C'est ce qui se passe au niveau sociétal en Occident, avec l'explosion des divorces, l'explosion du célibat, l'explosion des avortements, l'explosion de l'individualisme, et toutes les déviances qui sont apparues, le féminisme, le LGBTisme, l'homosexualité, les changements de sexe, etc. Donc s'il n'y a pas de cadre moral, spirituel, c'est l'anarchie, très très vite. On le constate très très vite. Toute cette décadence est arrivée en l'espace d'une 50aine d'années. Donc c'est arrivé très très vite. Et c'est un mensonge car l'esprit athée, via le communisme, via le capitalisme, via la République, via la démocratie, via la laïcité, qui est son dogme, impose, bon gré mal gré, coûte que coûte, son idéologie, quitte à tuer des millions de gens. Et on l'a très bien vu dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc ça prouve que c'est un mensonge. L'athée moyen qui vous dit « Ah, chacun fait ce qu'il veut ». Non, 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 non. Ton idéologie qui est au pouvoir en Occident tue, massacre et impose son dogme coûte que coûte. Et on va développer dessus. Et il y a un autre passage, au début dans l'intro, où on voit les deux auteurs du livre Dieu, la science, l'épreuve, Bolloré et Bonassi, qui justement, ça montre aussi un état d'esprit occidental, c'est-à-dire quand vous avez des chercheurs qui se posent, qui réfléchissent, sans parti pris, en étant rationnels, dans le bon sens du terme, bah oui, ils arrivent à une conclusion logique et rationnelle, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas empêché les recherches. Et donc, justement, en recherchant, l'humain va arriver à ceci. C'est ce que nous dit Allah Ta'ala. Dans les deux derniers versets de la sourate 41, sourate Fussilat, la sourate, les versets détaillés, où Allah Azza wa Jalla nous dit
nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur. C'est lui certes qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Versets 53 et 54 de la sourate 41. Et en effet, quand vous avez des gens qui sont dans une démarche de recherche sincère, sans parti pris, sans soumis à des instances étatiques, en effet, ces deux personnages avec leurs livres expliquent avec plusieurs éléments, avec ce qu'ils appellent l'ajustement fin. Ils expliquent notamment que l'univers, les composants, les cieux, toute cette contemplation qu'on peut admirer finalement est une harmonie magistrale et calculée au millimètre près. Et que dedans, le hasard n'a pas sa place. L'évolution n'a pas sa place. C'est tout simplement ce que eux appellent une force supérieure, intelligente, etc. Nous, on sait que c'est Allah Azza wa Jal, le créateur des cieux et de la terre, qui a tout créé à partir du néant. Et c'est lui qui embrasse toute chose par sa science. Et effectivement, la thèse, comme ils expliquent très bien, la thèse matérialiste est une thèse qui est intenable, car il y a des créatures, il y a une création d'une complexité inouïe, forcément il y a un créateur, à part si on se ment et on veut vivre en libertin. Et ça nous amène à comment dire, le symptôme du refoulé. Alors qu'est-ce que c'est le symptôme du refoulé? C'est-à-dire que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala a pris du dos d'Adam toute sa descendance. Tous avons fait allégeance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout humain, toute âme a fait allégeance à Allah Azza wa Jal. En reconnaissant Allah comme Seigneur et comme Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. L'humain a oublié. L'humain est rentré dans le vent et cette âme est partie dans le bébé. Le bébé est sorti du ventre de sa mère, a grandi, a eu la raison, etc. C'est pour ça qu'il y a des noms du Coran, c'est Az-Zikr, le rappel. C'est pour rappeler à l'âme qui l'a créé, pourquoi, dans quel but, et qu'il a fait allégeance à son créateur Allah Azza wa Jal. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui refusent dans une position de rébellion, ils vont avoir une haine. C'est pour ça que l'islam est combattu. Et les gens ont une haine contre l'islam dans les quatre coins du monde. Pourquoi? Parce que l'islam te rappelle pourquoi tu as été créé. Te rappelle ce que tu fuis jour et nuit. Ce que les gens fuient jour et nuit, l'islam leur rappelle. C'est ça qu'ils combattent. C'est pour ça que les gens ont une haine contre le voile, contre la barbe, contre la prière, contre le Coran, etc. Certains ont une haine neutre, sans plus. C'est juste au fond d'eux, mais ils n'en parlent pas. D'autres, ça va jusqu'au combat, jusqu'à la mort, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter ceci. Donc ils ont une haine au fond d'eux. Et on le voit très bien aussi chez des croyants, des musulmans mais qui n'ont pas une pratique assidue. Ils sont dans une position, dans un symptôme de refoulement, en fait. Ça leur rappelle à quel point eux, ils sont loin. La fille qui n'a pas de hijab, quand elle voit une fille en hijab, elle a parfois, ça lui rappelle, elle se dit oui, il faut que je revienne à mon créateur, oui, il faut que je me répande, etc., etc. Et ça va jusqu'à la haine, la rage, jusqu'à la moquerie. Tellement ces gens sont arrivés à un état de perversion, de corruption du cœur, ils vont se moquer des gens assidus, qui pratiquent un islam assidu, parce que ça leur rappelle à quel point eux, ils sont loin, et qui devraient être dans cet état de pratique et de spiritualité. Et c'est pareil pour beaucoup de gens qui se disent athées, ils ont une haine, une rage contre les croyants. Pourquoi? Parce que ça leur rappelle
que c'est ça leur vie, que pourquoi ils ont été créés. Donc c'est pour ça que, par exemple, la théorie de l'évolution est encore enseignée, avec toutes les problématiques, les erreurs qu'elle a, et elle a été débunkée, ça fait longtemps, mais elle est encore enseignée aux petits-enfants. Pourquoi? Pour leur propager cette idée de reniance, en fait, pour renier le Créateur, Adam, Ève, le paradis, l'enfer et le jour du jugement, en fait. C'est ça le but derrière, de combattre la révélation, l'histoire passée, l'histoire présente et l'histoire future, ce qui nous attend dans l'au-delà. Et comme je disais précédemment, que cette histoire de l'athéisme, du koufr, que oui, chacun fait ce qu'il veut, non. Le koufr est dangereux, très dangereux, et on va le prouver. Et l'actualité le prouve. Ça nous amène à cette actualité où ce Saoudien, athée, apostat, qui vivait en Allemagne depuis plusieurs années, a fait cet acte malheureux, a tué avec sa voiture des gens dans un marché de Noël en Allemagne. Et ça nous rappelle ce fameux hadith de la fin des temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui jure et qui dit: je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, Allah subhanahu wa ta'ala, que viendra un temps pour l'homme où celui qui tue ne sait pas pourquoi il a tué, et celui qui a été tué, il ne sait pas pourquoi il est mort. Allahu Akbar, on en est en plein dedans. Les gens tuent comme ça gratuitement pour un oui, pour un non, pour rien. Et le profil, ce profil nous montre justement la rage de quelqu'un qui est contre la spiritualité, contre l'islam, jusqu'où ça va. Car il avait tellement une haine que l'Allemagne soit plus ou moins tolérante par rapport aux musulmans, qu'il accueille beaucoup d'étrangers, de migrants, notamment de pays musulmans, etc. Eh ben, il avait une haine contre cette rage qu'il avait contre ses origines, contre ses semblables, contre sa religion d'héritage, contre l'islam et les musulmans. Cette rage s'est reportée contre ceux qui l'ont accueilli, contre les Allemands. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient les Allemands trop... ce qu'on retrouve avec toute l'équipe, ça ressemble au profil de Jean Messia, de Zemmour ou d'autres, qui ont ce même profil, c'est-à-dire c'est des gens qui renient d'où ils viennent, qu'ils soient pieds noirs ou nés là-haut, grandis là-haut, ou originaires de pays musulmans. Et beaucoup sont comme ça, comme l'écrivain Boualem Sansal, Kamel Daoud, à l'époque, bon, elle a un peu changé, mais Zineb El-Razoui, etc. Beaucoup de gens comme ça qui ont une haine contre leurs semblables, contre l'islam, contre les musulmans, contre leurs origines. Et donc, ils en font un combat idéologique sur les plateaux de télé, dans des ouvrages, etc. Et ça va jusqu'à ce qui s'est passé avec ce personnage, jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'Arabie Saoudite avait demandé à l'Allemagne de l'extrader, de le ramener, de le renvoyer en Arabie pour qu'il soit exécuté. Et l'Allemagne n'a pas voulu, de façon idéologique, de liberté, d'accueil, etc. Non, vous avez des gens qui sont dangereux. Des gens qui sont très dangereux. Donc les idéologies utopistes, de liberté, de chacun fait ce qu'il veut, etc., on voit les limites. Non. C'est pour ça que le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des outils, notamment la peine de mort, pour éliminer des gens dangereux qui vont tuer d'autres personnes, violer, etc. Hein. Et donc ça nous montre le syndrome du refoulé, que les gens ont tellement une haine et une rage contre leur Créateur, finalement, au final, et de la religion de leur Créateur, des interdits, des adorations, des obligations, qu'ils vont en faire un combat, en fait. Tellement ils ont atteint un niveau de corruption du cœur et de l'âme qu'ils vont combattre leur Créateur, finalement. Hein, parce que quand tu combats le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu combats le prophète Isa alayhi salam, Jésus, quand tu combats Ibrahim alayhi salam, quand tu combats les prophètes envoyés par Allah,
quand tu combats sa religion, quand tu combats l'islam, quand tu combats le Coran, bah, tu combats Allah subhanahu wa ta'ala, tu combats ton créateur, tu refuses. Ton créateur t'a ordonné 5 prières par jour, tu refuses 5 prières par jour, donc tu es en rébellion, dans un état de rébellion à l'endroit de ton créateur Allah Azza wa Jal, consciemment ou inconsciemment. Parce que les 5 prières par jour, le pèlerinage, le ramadan, l'interdiction de riba, l'usure bancaire, l'usure lors d'un crédit, le hijab, l'interdiction de la consommation de l'alcool, l'interdiction de la viande de porc, l'interdiction de la magie, de la sorcellerie, etc., etc., le shirk, le polythéisme, etc., ces grands péchés. Toutes ces interdictions ou ces obligations sont révélées et ordonnées par Allah Azza wa Jal. Donc si tu refuses, si tu as quelques objections au fond de toi, c'est une rébellion envers ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très très dangereux. C'est un chemin très très dangereux. Et regardez, ça peut mener jusqu'à l'apostasie, jusqu'à la mort, hein, jusqu'au meurtre. Et justement, en parlant de meurtre et de mort, c'est effectivement la dictature satanique qu'est l'athéisme qui impose ce dogme athée via plusieurs outils, hein, le capitalisme, la laïcité, la démocratie, le communisme, pour d'autres régimes, etc., qui impose tout ceci, quitte à tuer des millions de gens. Les guerres mondiales qu'on a eues, le nazisme, le communisme, Hiroshima, Nagasaki, la guerre du Vietnam, les invasions en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, ce qui se passe en Afrique, etc. Tout ça, c'est pour imposer au final ce kufr akbar qu'est l'athéisme. Bon gré mal gré. Quitte à tuer des millions de gens, quitte à faire des coups d'État, etc. C'est ça la finalité. Avec ce système mondialiste, qui veut imposer le sécularisme. Car la laïcité, le sécularisme, est un dogme, et le dogme des athées. Parce que le chrétien te dit je suis chrétien, le juif te dit je suis juif, le bouddhiste te dit je suis bouddhiste, le musulman te dit je suis musulman, l'athée te dit je suis laïque. L'athée te dit je suis laïque. Mais en fait c'est un déguisement. On l'a très bien vu en France, qui était un laboratoire de la laïcité. En décembre 1905, quand la laïcité a été promulguée, 80% à peu près des Français étaient croyants, chrétiens, catholiques. Un siècle plus tard, c'est le contraire, 80% plus ou moins sont athées, agnostiques, sans religion. Donc c'était le but, d'imposer un sécularisme, d'éliminer finalement de l'espace public l'obstacle à l'assouvissement des désirs, des plaisirs, des passions, de la décadence, des déviances, qui était en l'occurrence l'Église, la chrétienté en France, pour laisser place au dogme finalement de la décadence, de la perversion, de chacun fait ce qu'il veut, la liberté, pour emmener les peuples à leur perte finalement. Et imposer ceci aux autres peuples, quitte à les massacrer, à les tuer, on voit très bien en ce moment le génocide en Palestine, etc. Hein, pour imposer ce modèle de société matérialiste, sécuraliste, athée. Où le dogme, la religion doit être quelque chose de reculé, caché, sans pouvoir législatif ou sociétal ou moral dans la société. Et c'est une dictature car il impose un système de valeurs, un système de vie, un système de pensée, de croyance, etc. Parce que tu me dis que la femme doit pas être voilée,
euh, et doit être non voilée. Donc tu imposes un système de valeurs. Tu empêches des jeunes musulmans de mettre le hijab au collège ou au lycée, par exemple en France, pour les obliger à se dévoiler. Donc tu imposes un système de valeurs. Donc tu n'es pas libre, comme ce personnage qui a dit dans ce reportage, l'athéisme, chacun fait ce qu'il veut. Non, non, non. L'athéisme impose ses codes, impose son système, a établi un système de valeurs qui serait bien et pas bien. L'athée te dit, les gouvernements athées occidentaux vous disent, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le niqab c'est pas bien, le voile c'est pas bien. Être dévoilé c'est bien, la jupe c'est bien, le décolleté c'est bien. Wal'iyadu billah. Une transaction sans riba, non. Il faut faire de l'argent. Une transaction avec l'usure, là c'est bien. Il faut faire ceci. Wal'iyadu billah. L'alcool est bien pour l'athée. Les jeux d'argent sont bien. Tout est bien. Tant que ça va dans la décadence, dans la perversion et la destruction de l'âme et du corps. Mais toutes ces choses-là détruisent le corps, détruisent l'âme. Laisser toutes ces idéologies LGBT, théorie du genre, féminisme, etc. se propager dans les sociétés. C'est du mal. Parce que ça a dérangé des générations de jeunes aujourd'hui. Avec des femmes qui sont des rebelles, qui ne veulent pas se marier, pas faire d'enfants, des hommes qui deviennent des femmes, et des hommes et des femmes qui ne savent plus s'ils sont un animal ou un meuble. Et tout ça est imposé via des lois, via le législatif. Hein? C'est imposé. La France a fait une loi en 2004 pour interdire le hijab, le voile au collège et au lycée. Quelques années plus tard, le niqab dans la rue. La loi séparatiste pour empêcher une loi finalement floue et fourre-tout pour empêcher toute expression islamique finalement, au final. Donc les élites athées, ou avec la mentalité athée, on promeut via le législatif, via le social, via le numérique, via le cinéma, via l'école, via tous les outils qu'ils ont pu propager finalement l'athéisme, le sécularisme, la mentalité athée, avec un système de valeurs, de croyances, croire à une évolution hasardeuse, un système de valeurs, de la femme dévoilée c'est bien, riba c'est bien, l'alcool c'est bien, se raser de près c'est bien, ne pas croire, ne pas faire la prière dans son lieu de travail, c'est bien. Par contre, faire la prière dans son lieu de travail, se voiler, laisser pousser la barbe, ne pas faire de crédit avec usure, ne pas boire de l'alcool, ne pas se droguer, ne pas jouer au jeu d'argent, tout ceci, ça ne serait pas bien, ou mal vu. Vous voyez ? Donc, tu imposes un système de valeurs. Donc, tu es une dictature cachée, finalement, subtile. Hein, parce que les gens vous disent c'est la liberté en Occident. Non, c'est une dictature subtile, cachée. On impose subtilement, petit à petit. On t'oriente vers des idéologies. On te pousse. On a poussé des générations de filles à être des féministes. On a poussé des générations de jeunes occidentaux à être des homosexuels, à changer de sexe et à être troublés ou à avorter. Le système a poussé ceci, via des lois, via l'orientation du cinéma, des séries, des films, des dessins animés. Partout dans la société. On pousse subtilement. On te pousse à la faute, mais de façon subtile. Et les gens ne le perçoivent pas, ça, ne le comprennent pas. Se disent « Ah, moi je pense comme ça ». Non, c'est le système qui t'a poussé à penser comme ceci. Moi je suis athée, oui, mais pose-toi la question, pourquoi tu es athée ? C'est le système via un outil, via plusieurs outils, un matraquage finalement médiatique, politique, législatif, t'a amené à être athée. Et parce que ça t'arrange, ça suit tes passions, tes désirs, tes plaisirs. C'est le contraire de la révélation, où dans la révélation, on doit faire un effort sur son âme incitatrice au mal, ce qu'on appelle le jihad fin nafs. On doit faire un effort, on doit s'empêcher, se retenir.
autoriser le convenable, blâmer le blâmable. Tout le contraire de leur système, où il faut autoriser le blâmable et interdire le convenable. On détruit la famille traditionnelle, on détruit la morale, on détruit l'âme au final. Vous comprenez? Mais bien évidemment, c'est toujours subtil, c'est comme les guerres. Hein, c'est parti détruire des sociétés, ils ont envahi des peuples, tué, massacré, violé, des millions de morts, tout ça soi-disant pour amener de la liberté, de la démocratie, etc. Non, le but c'est de maintenir le monde, les autres sociétés, les autres anciens empires sous embargo, sous domination occidentale, économique, politique, militaire. C'est ça la finalité. Pourquoi ils ont encore des bases en Afrique? Des bases militaires en Afrique? Pourquoi il y a encore le dollar et le franc CFA en Afrique? Pourquoi on maintient les frontières entre les pays? Parce qu'ils veulent empêcher toute hégémonie d'empire. Et surtout, l'empire arabo-musulman via l'idéologie et le dogme et la spiritualité islamique. Car ils savent très bien que si demain les pays musulmans s'unissent sous la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous l'islam, eh ben ils seront vaincus à tous les niveaux. Et effectivement, derrière tous ces slogans, liberté, liberté d'expression, chacun fait ce qu'il veut, etc., bien évidemment, derrière ça cache un plan satanique, une dictature satanique qui veut finalement pervertir et corrompre les âmes et les esprits et les cœurs des uns et des autres à terme, de façon subtile. Un travail de longue haleine. On l'a très bien vu à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Voilà, ils ont fait cette cérémonie en promulguant finalement une décadence. Ils l'ont pas imposé. En t'ont pas imposé, en te mettant un couteau sous la gorge, en t'obligeant à regarder ceci. Mais ils le mettent en place. Ils savent très bien que les millions de gens vont regarder et qu'il y aura un impact et que ce sera diffusé. Et qu'au bout d'un moment, les gens vont se dire ouais, bah aujourd'hui, ouais, maintenant c'est comme ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de base. C'est pour ça que les musulmans, l'islam est le principal opposant à leur projet mondial de décadence et de sécurisation des sociétés. Et que les musulmans sont les derniers à être les derniers à vivre une vie de spiritualité, de tradition, d'une vision d'une famille traditionnelle. Hein, globalement dans le monde, en masse. Et c'est pour cela qu'ils sont en première ligne à se faire massacrer dans le monde et à être combattus idéologiquement en Occident. Car c'est ces dites malveillantes sataniques qui travaillent pour Satan, consciemment ou inconsciemment, en fait. Le plan de Satan, de perversion, d'athéisation, de se rebeller contre son créateur et de refuser les ordres d'Allah Ta'ala, comme j'expliquais au début, quand Satan a refusé de se prosterner devant Adam. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Occident. C'est un système satanique, finalement, qui, via l'athéisme et ses dérivés, hein, la laïcité, qui est son dogme, la république, la démocratie, qui est l'humanisme. Parce que c'est quoi, au final, l'humanisme? L'humanisme, c'est la divinité de l'homme. C'est établir l'homme comme divinité. Et qui va établir, qui va être au centre de la cité, qui va être divinisé, et qui va dire ce qui est bien et ce qui est pas bien, via des lois, ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est l'aboutissement finalement de la divinisation de l'homme, qui va décider ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et qui va légiférer. Alors que le seul législateur, c'est Allah, Azza wa Jal, en islam. C'est lui qui décide ce qui est bien et ce qui est pas bien. Car c'est lui le créateur, Allah Azza wa Jal, qui n'est pas soumis aux idéologies, aux passions, à l'émotion et aux envies des faibles créatures humaines. Et via la démocratie, il change de loi en fonction des intérêts, des passions et des désirs du moment.
Et la divinisation de l'humain va arriver jusqu'à aujourd'hui avec les influenceurs et les influenceuses, où ils se sont divinisés finalement. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je pense, selon moi, nous allons faire ceci. Ils racontent leur vie toute la journée. Et c'est devenu des stars. Voilà. Et à l'époque, ils adoraient quoi, les gens? Ils adoraient les stars dans le ciel, qui sont les étoiles. Et en fait, l'humain s'est établi comme des étoiles à être adorées. Des stars, ce qu'on appelle les stars en anglais. C'est la divinisation finalement des humains. Il y a eu précédemment des longs films avec des acteurs qui ont été divinisés, ensuite les chanteurs, les politiciens, les téléréalités, et aujourd'hui on est arrivé aux influenceurs et aux influenceuses qui se divinisent eux-mêmes, et les gens les suivent et sont du matin au soir à se renseigner sur leurs idoles finalement, hein, et avoir leur actualité et vivre leur vie à travers leur regard. Le contraire de l'islam, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal, et ce qui doit occuper ton cœur, ton âme et ton esprit du matin au soir, c'est Allah, c'est ton créateur, c'est lui que tu dois adorer, c'est lui que tu dois diviniser. Le tawhid, l'unification divine, qui est la base de l'islam, le monothéisme. C'est pour ça que le tawhid est très très important et crucial dans le dogme islamique. Parce que sinon, ça dérive, et on le voit très bien, ça dérive dans l'adoration des politiciens, l'adoration des rois, l'adoration des dirigeants, l'adoration des statues, l'adoration des rats, l'adoration des vaches, l'adoration des telle influenceuse, tel influenceur, l'adoration des restaurants, l'adoration des vacances, l'adoration des passions, la divinisation des passions. Et l'humain est en perdition, au final. Et l'adoration de soi-même. Les gens s'adorent eux-mêmes, adorent leur esprit, adorent leur propre personne, se perdent et s'égarent. C'est pour ça que si l'humain ne revient pas au but du pourquoi il a été créé, et à la révélation de son créateur et au dogme de son créateur, à l'islam, il sera toujours en perdition et il va adorer autrui, va adorer autre. Parce que dans ce bas monde, si tu n'adores pas Allah, tu vas adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Les gens vont adorer Satan, vont adorer, les gens vont s'adorer eux-mêmes, vont adorer les biens, vont adorer d'autres créatures, des animaux, vont adorer leurs passions, etc. La perdition totale. D'où l'importance de revenir aux fondamentaux de l'islam. L'islam t'explique pourquoi tu as été créé. L'islam te donne un cadre moral, une feuille de route, un dogme, une croyance, un minhaj, un chemin à suivre, une aqida, un dogme. Et la centrale de ta vie doit être Allah Azza wa Jal, le créateur, l'unique, sans associé. Lui à qui appartient les cieux, la terre, la royauté, les louanges. Tout ce qui est dans les cieux et la terre adore et font des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, sauf quelques humains qui se sont perdus et qui se sont égarés dans le plan de Satan, dans l'athéisme, dans le kufr, dans le shirk, dans le paganisme. Et surtout actuellement en Occident, via l'athéisme, renier le Créateur, renier sa religion, renier sa révélation, renier sa législation. Et on voit les dégâts monstrueux qu'amène cette hérésie et cet égarement, avec les guerres injustes, avec les massacres, avec les génocides, avec toute cette destruction familiale, sociétale, morale, des mœurs, la destruction de la famille traditionnelle, la décadence, la perversion, les déviances,
etc. Les gens se sont perdus. Et les gens, finalement, sont juste là dans de l'apparence. Les gens sortent, mettent un costume, un déguisement, maquillage, parfum, chirurgie esthétique, vêtements, etc. Mais au fond d'eux, ils sont détruits, sont morts. Les gens montent juste un apparat, une extérieure, une carapace externe, mais à l'intérieur, c'est vide, c'est mort. Et les gens, en fait, dès qu'ils rentrent chez eux, ils cherchent via des passions, via des films, via des séries, via des occupations, via des influenceurs, via des influenceuses, à s'extirper, à fuir finalement leur médiocrité et leur destruction intérieure, via des médicaments, des antidépresseurs, etc. Des passions, des commandes en ligne. Pourquoi les commandes en ligne explosent? Parce que les gens cherchent finalement à oublier leur mal-être et à fuir leur réalité via des plaisirs, via l'hormone de la dopamine. Les gens cherchent des plaisirs éphémères finalement pour fuir cette réalité de la non-soumission de leur âme à leur créateur, de pourquoi leur âme a été créée au plus profond de eux, dans leur fitra, leur saine nature. Ils sont malheureux parce qu'ils ne font pas le but de pourquoi ils ont été créés. Voilà la finalité. Voilà toute cette destruction intérieure, morale et spirituelle de l'âme, parce qu'ils ne font pas pourquoi ils ont été créés, en fait. Et pour empêcher que les masses et les gens se réveillent, comprennent ceci, prennent conscience de cela, cette supercherie, comprennent que c'est Allah qui a créé les cieux, la terre, qui a créé leur âme, qui a tout créé, et qui s'est établi sur son trône, et qui est au-dessus de sa création, et qui nous a révélé, et nous a envoyé des prophètes, des messages et des messagers. Et pour nous, dans notre cas, dans notre situation, le dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour toute l'humanité, via la dernière législation qu'est le Coran et la Sunna, a adopté pour tout humain, pour toute l'humanité, pour le salut de son âme, pour le sauver. Car l'islam a été révélé pour révéler cette vérité absolue à l'humain, de qui l'a créé, pourquoi, dans quel but, et pour suivre le chemin véridique. La vraie loi est la seule loi, la loi d'Allah Azza wa Jal, qui est pour l'intérêt général, non une clique d'oligarques ou de technocrates qui vont s'amuser dans des assemblées à se chamailler pour faire voter des lois qui sont dans l'agenda du système, pour faire avancer tel pion, pour l'intérêt de telle multinationale ou pour l'intérêt de tel lobby. Non, Allah Ta'ala a révélé sa loi pour l'humanité, pour l'intérêt général. Et pour sauver l'âme et l'emmener au paradis. Voilà mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. Voilà la réalité de ces élites qui veulent à tout prix corrompre les gens et les pervertir et les empêcher de découvrir cette vérité. C'est pour ça quand les gens se convertissent à l'islam, ils sont heureux et ils ne reviendraient pour rien au monde en arrière car ils ont découvert la vérité absolue. La vérité, le voile s'est levé dans leur cœur et ils ont pu percevoir cette vérité absolue qu'est l'islam, révélée pour toute l'humanité, comme miséricorde et bonne annonce. Et ils savent, à partir de ce moment-là, dès qu'ils ont embrassé l'islam et qu'ils ont soumis leur âme à Allah, Azza wa Jal, à ce moment-là, ils savent pourquoi ils étaient malheureux. Ils savent, au plus profond de leur être, ce qu'il leur manquait. Ce vide intérieur qu'ils avaient a été comblé par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que les élites corrompues sataniques ne veulent surtout pas que vous sachiez. Et donc c'est pour ça qu'ils l'imposent bon gré mal gré, car ils savent que dans la paix, dans le calme, dans le débat d'idées, dans la propagation de l'islam,
l'islam gagne, car l'islam est la vérité absolue. Donc ils font tous ces outils, tout ce combat idéologique, ces guerres, les attentats, les lois, les mensonges, les innombrables débats sur les plateaux de télé contre l'islam pour empêcher les gens de découvrir cette vérité et pour les éloigner du chemin et pour les emmener en enfer, wal'iyadu billah, qui est le plan de Satan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, qu'Allah ta'ala nous guide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de propager cette vérité et de faire face à ce combat d'idées qui est proposé et qui est fait face et contre l'islam pour pervertir et emmener les gens à leur perte. Car leur dire faites ce que vous voulez sans interdiction, sans adoration, c'est pousser les gens à leur perte et à leur perdition. Contrairement à l'islam qui te pousse à t'a guidé pour ton bien, pour ton intérêt. Allah Ta'ala dit aux femmes, ordonne aux femmes de se couvrir et de rester chez elles pour les préserver. Allah Ta'ala interdit l'alcool et les jeux d'argent pour préserver et pour pas t'emmener à la décadence, à la perversion, pour pas te pousser à être dépendant de ceci et être esclave des jeux d'argent, être esclave de l'alcool, être esclave des drogues, être esclave du crédit. C'est pour ça qu'ils poussent au crédit avec l'usure bancaire pour gagner beaucoup d'argent sur votre dos et vous rendre esclave de ceci. Non, l'islam te libère de la dictature des hommes, de la dictature de Satan, de la dictature des perversions et des passions pour te libérer, pour libérer ton âme et être dans une ascension envers ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, le but de pourquoi tu as été créé. Et pour au final obtenir le paradis éternel promis par Allah subhanahu wa ta'ala, pas ce paradis illusoire vendu par le système où seulement une élite de 10 ou 15 personnes sont au pouvoir et jouissent de ce qu'ils propagent et vendent aux masses de gens qui courent du matin au soir pour obtenir ce paradis mondain illusoire. Non, le paradis éternel où toute âme aura ce qu'elle désire sans désirer aucun changement, promis par Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le monde, jeunes, vieux, pauvres, riches, femmes, hommes, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde ira au paradis sauf celui qui refuse. Qui refusera, Rasulullah, le paradis? Ont demandé les compagnons. Celui qui refuse de me suivre, de se soumettre à Allah, d'accepter l'islam, ce sera condamné. Donc la porte est ouverte, tout le monde peut obtenir ce paradis. Via sa soumission, sa piété, son humilité. Et surtout via la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite le cheminement des uns et des autres. Que la paix soit sur vous. Je vous laisse avec ces quelques versets. Quand nous comblons de bienfaits l'homme, il s'esquive et s'éloigne. Et quand un malheur le touche, il se livre alors à une longue prière. Dit, voyez-vous, si ceci, le Coran, émane d'Allah, et qu'ensuite vous le reniez,
Qui se trouvera plus égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence? Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance.